Alors bonjour, je me présente, Pierre Courchaine, et bienvenue à cette présentation audiovisuelle sur DVD. Une excursion moto, moi et Jocelyn Arsenault. Échappant à la vocation agricole du reste de l'île à cause de sa morphologie et de sa topographie, la Pointe verra son territoire soumis à la nouvelle mode de la villégiature pendant la seconde moitié du 19e siècle. Rapidement conquis, les bourgeois majoritairement anglophones de Québec, amateurs de paysages romantiques, viennent y passer l'été, encore adoucis par un microclimat. Bientôt, la Pointe se couvre de chalets et de villas, tous plus coquets les uns que les autres. Le goût anglais pour l'aménagement paysager s'y exprime aussi. En fait, c'est un peu en réponse à l'affirmation croissante de la communauté anglicane, qui possède sa chapelle depuis 3 ans, que l'Église catholique est érigée en 1870, plus monumentale que l'autre et juchée au sommet du Cap. Il n'y a qu'une façon de voir Sainte-Pétronille, pour profiter des charmes cachés dans tous les détours. C'est à pied. Voilà pourquoi vous y trouverez un circuit pédestre fort intéressant. Si l'église de 1861 n'a pas l'honneur d'être classée, elle n'en contient pas moins une magnifique collection d'objets de culte, de mobilier liturgique, d'œuvres d'art qui vaut le détour. Au 19e siècle, les premiers chaloupiers s'établissent au village de Saint-Laurent. Les chalouperies s'étendent vers l'est du côté sud du chemin royal, tout près de la Grève. On y construit des embarcations non pontées qui offrent aucune protection aux marins, aux passagers et aux marchandises. Elles atteignent une longueur de 13 mètres et sont utilisées pour les déplacements sur le fleuve, notamment lors des visites au marché agricole de Québec. Grâce aux retombées économiques qu'elles engendrent, les chalouperies sont importantes pour la municipalité. Puis, au 20e siècle, les chaloupes ne font plus que 4,5 mètres de longueur. Elles sont dorénavant utilisées comme embarcations de sauvetage à bord des goélettes, navires et pour le loisir.
Au 21e siècle, alors que les travailleurs de la terre se réservaient coteaux et plateaux, la berge servait à l'installation des pêcheurs domestiques et les nombreuses chaloupes. Au siècle suivant, les chantiers de construction de bateaux de fer et de goélettes firent leur apparition. On trouve aujourd'hui au parc maritime un lieu d'interprétation de ces traditions. L'été, on peut assister à la confection artisanale d'une barque dans la chalouperie historique Godbout, qui est devenue monument classé. Par ailleurs, une corporation vise la réhabilitation de la pêche de certaines espèces qui abondaient au temps de nos ancêtres. Le chantier maritime de Saint-Laurent est la plus importante industrie de la municipalité pour le moment. Les activités de construction navale s'y déroulent de 1908 à 1967. La construction, la réparation et l'hivernage des goélettes constituent ses principales activités. D'abord connu pour ses navires à voile, le chantier ajoutera au fil des ans la construction de goélettes. On y développe différents types de navires à propulsion mécanique, en bois ou en acier. Le chantier est également renommé pour la fabrication de ses réservoirs, de ses pièces usinées telles les arbres de couche, ainsi que ses hélices. La disparition graduelle de ces petits caboteurs entraînera malheureusement sa fermeture. La paroisse de Saint-Jean, fondée en 1679, a une part de ses racines dans la mer. Et si ces activités maritimes ont joué un rôle important dans le quotidien des habitants de toute l'île, à Saint-Jean, ce rôle fut déterminant, car bien que la vocation agricole s'y développât en priorité, ce fut aussi le lieu d'installation des pilotes du Saint-Laurent qui accueillaient et guidaient tout navire approchant de Québec par le chenal de navigation. Pendant près de 3 siècles, l'Association des pilotes compta une forte proportion de ses membres parmi ceux de Saint-Jean. Le cimetière marin en témoigne encore. Lui dont le muret est presque léché par les vagues à marée haute. Il s'étend devant l'église de 1734, classé monument historique en raison de la qualité de son architecture, sans doute la plus remarquable de l'île. Mais à Saint-Jean, tout ne se résume pas au cœur du village. Admirez l'alignement des coquettes maisons de pilotes, visitez de nombreux ateliers et galeries d'artistes, pour arriver enfin au joyau patrimonial de l'île, le manoir Mauvid Guinness. Sauvé in extremis en 1979 et restauré à grands frais, celui-ci est le plus ancien parmi les manoirs encore debout au Québec. Est aujourd'hui un lieu d'interprétation du système seigneurial sous le régime français. La paroisse de Saint-François fut également fondée en 1679 sur la pointe de l'île, qu'on nomme Argenteuil. Mais elle a pour particularité d'inclure dans son territoire les îles Guriot et Madame de l'archipel Montmagny. Rendez-vous au sommet de l'unique tour d'observation d'une élévation de 60 pieds, une vue à couper le souffle sur le cap Tourmente et les îles environnantes. Ce village de l'île est le préféré des amants de la nature. Le cœur du village, accroché à un virage en épingle, compte 2 monuments classés. La vieille école de fabrique, qui a déjà servi de galerie d'art saisonnière, et l'église de 1734, toute de pierre, était jusqu'en 1988 l'année de sa destruction par le feu à la suite d'un accident d'automobile, sans aucun doute un des joyaux du patrimoine religieux du Québec. En plus du charme de son allure extérieure, sa décoration et son mobilier étaient composés de plusieurs chefs-d'œuvre. Les 2 versants de Saint-François sont consacrés à l'agriculture. Les productions
Ils ont ceci de particulier, qu'elles sont dissociées, du nord au sud, en fonction des sols argileux d'une part et sablonneux de l'autre. Embarquez, vivez l'aventure. Départ de Saint-Laurent, île d'Orléans, vers Sainte-Anne-de-Beaupré et Québec. C'est la route des îles du Saint-Laurent. Faites escale à la Grosse Île et revivez l'expérience troublante de milliers d'immigrants ou visitez l'île aux grues où vous pourrez vous procurer un des meilleurs fromages du Québec. Croisière guidée d'une durée de 90 minutes à la découverte de la région de Québec. Souper croisière gastronomique avec produits du terroir. Pour une première expérience réussie en camp d'été, le camp Saint-François de l'île d'Orléans, c'est la place. Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur un site exceptionnel, il offre aux jeunes de 5 à 12 ans des activités variées dans le cadre sécuritaire. Camp de séjour 1 à 5 semaines, camp de jour à la journée ou à la semaine, transport disponible, certifié ACQ, possibilité de location des installations, sorties scolaires, fêtes et congrès. Horaire d'été du 1er mai au 30 septembre. Son décor enchanteur et son panorama extraordinaire vous charmeront. Profitez de la plus belle terrasse en ville avec sa vue spectaculaire sur le fleuve Saint-Laurent et sur le terrain de golf. Le coucher de soleil miroitant sur le fleuve vous permet de relaxer et d'oublier vos soucis. La deuxième plus ancienne paroisse de la colonie fut fondée en 1661 grâce à la générosité légendaire de ses terres. Sa vocation agricole ne s'est jamais démentie. Elle conserve aujourd'hui le cachet bien particulier des villages en ligne de la campagne québécoise. Ses vergers en fleurs et son magnifique point de vue sur les Laurentides sont un spectacle des plus émouvants. Le cœur du village de Sainte-Famille se distingue également par la forte valeur patrimoniale de son ensemble institutionnel, comprenant 2 monuments classés. La chapelle de procession de l'église de 1743, unique avec ses 3 clochers fonctionnels, ses sculptures en niche et ses riches œuvres d'art. S'y juxtapose la maison de nos aïeux. Ancien presbytère, aujourd'hui lieu d'interprétation et de commémoration consacré à la généalogie et à l'histoire familiale, ainsi qu'un magnifique parc thématique où il fait bon pique-niquer ou simplement flâner. Venez découvrir le premier fromage fabriqué en Amérique à notre fromagerie artisanale et profitez de notre terrasse pour le déguster sous différentes formes. Nous vous accueillerons en costume d'époque dans un environnement du 17e siècle. Visite commentée pour les groupes sur réservation. De la mi-juin au 4 septembre, tous les jours de 10h à 18h, du 5 septembre à la mi-octobre. Magnifique domaine, cidrerie, verger, vignoble, jolie boutique d'époque. Dégustez les cidres, apéritifs, digestifs, cidre de glace et vins rouges élaborés à partir de fruits que nous cultivons. Découvrez un verger de 4000 pommiers, 34 variétés, poiriers, pruniers et vignobles de 5000 vignes et 11 cépages. Autocueillette de pommes, visite guidée sur réservation, tous les jours de mai à octobre. La paroisse de Saint-Pierre fut fondée en 1679.
Au fil du temps et du défrichement, son territoire fut tour à tour occupé à partir des berges jusqu'au haut de la falaise et enfin sur le coteau. C'est là qu'on peut admirer la plus ancienne église rurale du Québec, datant de 1717. C'est aussi le plus populeux village de l'île qui s'est rendu célèbre dans les débuts de la colonie jusqu'à tout récemment pour la commercialisation de son fromage. Présentement en fabrication à Sainte-Famille, son goût unique est réputé auprès des connaisseurs de la province et est vendu sous le nom des fromages Liesl. Tout en assurant la diffusion de l'œuvre du poète, l'espace Félix Leclerc, inspiré de la grange originale qu'il remplace, contient une boîte à chansons qui représente régulièrement des noms connus de la chanson québécoise et française, tout comme les plus talentueux artistes de la relève. À l'étage s'ouvre un vaste espace où l'on trouve l'exposition permanente sur la vie de l'œuvre de Félix Leclerc, ainsi qu'un centre de documentation riche en sources audio et vidéo. De plus, la cage de l'escalier qui mène à l'exposition permanente se transforme en galerie d'art où se représentent des œuvres d'art visuelles. Enfin, des sentiers aménagés à partir de l'espace Félix Leclerc nous font découvrir l'intérieur de l'île, ses boisés et ses champs en culture, à travers une promenade parsemée de poésie. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons. Félix Leclerc visita l'île d'Orléans pour la première fois en 1946, afin d'y découvrir où son ancêtre Jean Leclerc s'était établi en Amérique. Par la suite, il tenta vainement d'acheter la propriété identifiée comme celle de son ancêtre. Finalement, un mystérieux hasard lui permit d'acquérir la terre où Jean s'était installé provisoirement dès son arrivée en 1662. Vignoble Liesl de Bacchus et la maison du vignoble. Domaine viticole produisant les vins de table secs, blanc, rouge et rosé. Spécialité vin apéritif, le Kir de l'île. Vin de dessert, le Fleur de Lys. Maison ancestrale au cœur d'un vignoble en retraite de la route. Prix d'excellence 2002. Région de Québec pour l'Agritour, ouvert à l'année. De sa production pomicole, le domaine offre à tous l'opportunité de participer à la récolte annuelle et de goûter à tous les produits de pommes. Jus, cidre de glace, cidre aromatisé, au canneberge, au cassis, cidre fort et mistel, vinaigre de miel, beurre, gelée, etc. Avec sa production piscicole, ses bassins d'élevage et étangs de pêche, le domaine offre des activités de plein air sur toute l'année et vous offre différents produits transformés sur place. Nous produisons de la traite arc-en-ciel et mouchetée pour les fins récréatifs, sur le domaine ou pour l'ensemencement. L'une des dernières activités agroalimentaires à ne pas oublier de vous présenter sont bien sûr les érablières de l'île d'Orléans, dont celle de Saint-Pierre, la cabane à sucre, l'Entailleur, à Sainte-Famille, le restaurant et cabane à sucre, le Relais des Pins, et l'érablière Richard Boilly. Sans oublier, à Saint-Jean, la sucrerie Bloin. Alors, merci. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Ici Pierre qui vous dit à bientôt.